Je suis Marie-Laure Hubert-Nasser, je suis la DIRCOM de la ville de Bordeaux. Sur le volet femmes, alors évidemment je ne peux pas être exhaustive, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans une ville à tous les égards. Donc si on parlait de l'économie par exemple, je vous parlerai du soutien qu'on apporte à Aquitaine Pionnière, qui est une structure qui aime les femmes à lancer des start-up. Je peux aussi vous parler de notre rôle de passeur, c'est-à-dire eh bien, quand Léa Thomasin crée son entreprise, on l'invite à Femmes et Numérique. On a beaucoup d'actions qui sont faites pour rassembler les femmes, par exemple Sociétal Parole aux Femmes, qui rassemble 2300 femmes, nous permet de soutenir un salon qui s'appelle Professionnel et de rassembler les femmes autour de thématiques dans la ville. Mais on les rassemble autour du numérique, on les rassemble autour des diasporas. Donc notre métier, c'est celui d'être entraîneur. C'est un engagement qui remonte à très loin en fait, c'est-à-dire c'est une histoire familiale. C'est l'observation du rôle des femmes dans la famille, de ma mère, de mon père aussi, qui m'a donné très tôt la responsabilité d'être indépendante et d'avoir les moyens de cette indépendance. C'est l'observation de ma grand-mère. Vous savez, le temps de nos grands-mères, c'était des femmes qui connaissaient les faiseuses d'anges et qui vivaient des vies très difficiles, qui ont perdu leur mari pendant la guerre, qui ont élevé leurs enfants, qui ont eu souvent des rôles très difficiles, agricoles, industriels, et qui ont porté leur pays pendant longtemps. Donc c'est à la fois une histoire ancienne et puis une histoire plus contemporaine au travers des difficultés que j'ai pu rencontrer, de tout ce dont on parle aujourd'hui, plafond de verre, parois de verre, etc. Et bien comme toutes les femmes, j'ai connu ça. Donc ça m'a entraînée à être active et je crois que mon rôle a toujours été celui d'un passeur. Un passeur, c'est celui de permettre aux femmes d'avancer, de leur permettre de monter en haut de l'échelle et de surtout ne pas pousser l'échelle. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Alors après, bien ça s'est concrétisé par des conférences où je permettais aux femmes de se mettre en avant, par des écrits, par des ouvrages, par des articles, par le fait de dire que dans chaque magazine, il fallait qu'il y ait une page qui soit dédiée aux femmes, de moi-même écrire des portraits de femmes pendant longtemps. Donc bon, c'est un engagement qui remonte pratiquement à la petite enfance, on pourrait dire. Par exemple, dans mon premier roman, La carapace de la tortue, je parle d'une jeune femme qui va être prise en main par les autres femmes de son immeuble. C'est une histoire qui se passe à Bordeaux, c'est une jeune femme qui a eu beaucoup de difficultés dans la vie, qui est ce qu'on appelle en disgrâce. Et toutes les femmes de l'immeuble, qu'elles soient des femmes au foyer ou des femmes chefs d'entreprise très engagées, vont l'aider à s'épanouir, à être mieux dans son corps, mieux dans sa vie et à devenir une vraie femme. Et puis dans mon dernier roman, qui s'appelle Spleen Machine, je raconte la vie d'une jeune femme et la vie de sa mère. Et comment ces deux mondes, ces deux planètes vivent en parallèle. Ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord Alain Juppé nous a donné une commande. Il nous a demandé un Bordeaux au féminin. Donc pour moi c'était une évidence d'accueillir ce mouvement qui rassemble des femmes qu'on voit très peu souvent. Et c'est assez incroyable de voir à quel point ces femmes sont brillantes, réussissent dans leur entreprise, emploient des gens, et à quel point on n'en entend jamais parler. Donc c'est un moment assez privilégié qui nous permet d'aborder des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous permettent de nous soutenir, qui nous permettent d'avoir des modèles et des témoignages qui sont importants pour nous. Et donc c'était légitime que le maire ouvre les portes de la mairie pour ce moment très important. Un mot d'encouragement. Eh bien, je pense que le premier mot, ça serait d'oser. D'ailleurs, vous savez, la marque territoriale de Bordeaux, ça a été Oser Bordeaux. Alors, osez vous affirmer, osez vous montrer, osez prendre des responsabilités. On connaît beaucoup de femmes qui sont ultra diplômées, ultra responsables, etc. et qui la plupart du temps font un profil très très bas. Donc, osez vous mettre en avant, osez aller jusqu'au bout de vos idées, osez être créative, osez prendre des risques, osez le dire et entraîner des gens dans votre mouvement. Voilà ce que j'ai envie de leur transmettre.